On vous critique devant tout le monde. Votre cœur s'emballe, vos mains se crispent, votre esprit cherche une riposte. À cet instant précis, votre vie bascule. Soit vous réagissez par impulsion, soit vous appliquez la discipline intérieure que pratiquait Marc Aurèle pour rester inébranlable au cœur du chaos. La solidité mentale ne naît pas du confort, mais du contrôle. Ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi n'était pas une posture froide ou distante, mais une architecture intérieure construite jour après jour. Marc Aurèle, empereur confronté aux trahisons, aux épidémies et aux guerres, écrivait dans ses pensées personnelles que l'esprit peut rester intact même lorsque tout vacille autour de lui. Cette idée change tout. Les événements n'ont pas le pouvoir de vous briser. Seule votre interprétation le peut. Être mentalement inébranlable signifie donc déplacer le centre de gravité de votre existence. Au lieu d'exiger que le monde se conforme à vos attentes, vous entraînez votre jugement à filtrer chaque situation avec lucidité. Lorsqu'une critique surgit, vous n'y voyez plus une attaque contre votre valeur, mais un fait brut à analyser. Lorsqu'un échec survient, vous n'y voyez plus une condamnation définitive, mais une information stratégique. Cette transformation demande un effort conscient. Elle exige de séparer ce qui dépend de vous, vos choix, vos réactions, vos efforts, de ce qui ne dépend pas de vous, l'opinion d'autrui, la météo, l'économie, le passé. Tant que vous mélangez ces deux sphères, vous restez vulnérable. Dès que vous les distinguez clairement, une stabilité nouvelle apparaît. La forteresse intérieure commence ici, dans cette frontière invisible entre contrôle et illusion de contrôle. Plus vous renforcez cette frontière, plus votre esprit devient résistant aux secousses extérieures. Et c'est précisément cette discipline quotidienne qui transforme une personne ordinaire en individu mentalement inébranlable. La plupart des gens cherchent la force mentale dans la motivation, alors qu'elle se forge dans la clarté. Marc Aurèle rappelait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Autrement dit, votre monde intérieur est façonné par ce que vous autorisez à y entrer. Si vous laissez la colère, la comparaison et la peur diriger vos jugements, votre stabilité dépendra toujours des circonstances. Mais si vous entraînez votre esprit à examiner chaque impression avant d'y consentir, vous reprenez le commandement. Être inébranlable ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne pas être gouverné par la première impulsion. Entre l'événement et votre réaction existe un espace minuscule. C'est dans cet espace que se construit la puissance mentale. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous pouvez soit réagir immédiatement pour défendre votre ego, soit suspendre votre jugement et vous demander « Est-ce réellement une menace pour ma vertu ?» Marc Aurèle insistait sur cette idée que la seule chose véritablement nuisible est ce qui corrompt votre caractère. Tout le reste, perte, humiliation, retard, échec, n'est qu'un phénomène extérieur. En adoptant cette perspective, vous réduisez l'intensité émotionnelle des situations. Vous cessez de dramatiser ce qui n'est qu'un fait neutre. Cette pratique exige une vigilance constante, car l'esprit adore exagérer. Il transforme un désaccord en rejet, un obstacle en catastrophe. La méthode stoïcienne consiste à ramener chaque chose à sa juste proportion. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais une lucidité disciplinée. Plus vous répétez cet exercice, plus votre esprit devient stable. Et progressivement, ce qui autrefois vous secouait violemment devient une simple vague que vous observez sans perdre l'équilibre. Pour devenir mentalement inébranlable, vous devez accepter une vérité exigeante. Le monde ne vous doit ni compréhension, ni justice immédiate, ni reconnaissance. Marc Aurèle écrivait que chaque matin, il se préparait à rencontrer l'ingratitude, l'arrogance et l'égoïsme, non par pessimisme, mais par réalisme stratégique. Cette anticipation n'affaiblit pas l'esprit, elle le renforce. Lorsque vous cessez d'attendre un traitement idéal, vous supprimez la surprise émotionnelle. Et sans surprise, il y a moins de perturbations.
La plupart des souffrances modernes ne viennent pas des faits eux-mêmes, mais du décalage entre ce que nous espérions et ce qui arrive réellement. La discipline stoïcienne consiste à réduire cet écart. Imaginez que vous entrez dans une réunion en vous attendant à être contredit. Si cela se produit, vous restez stable. Si cela ne se produit pas, vous êtes agréablement surpris. Dans les deux cas, vous conservez votre équilibre. Marc Aurèle considérait chaque difficulté comme une occasion d'exercer sa vertu. Patience face à l'offense, courage face au danger, tempérance face à la tentation. Cette vision transforme l'adversité en terrain d'entraînement. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous demandez « Quelle qualité puis-je renforcer ici ?» Cette simple modification intérieure change la nature même de l'épreuve. Vous passez du rôle de victime à celui de stratège. Et c'est précisément cette posture qui rend une personne inébranlable. Elle ne cherche pas à contrôler le monde, elle cherche à perfectionner sa réponse au monde. Lorsque cette attitude devient habituelle, votre stabilité cesse d'être fragile. Elle devient une compétence cultivée, prête à affronter n'importe quelle turbulence sans se fissurer. La première bataille ne se déroule jamais à l'extérieur, elle se déroule dans votre esprit. Lorsque quelque chose vous provoque, ce n'est pas l'événement qui vous trouble, mais le jugement instantané que vous formulez à son sujet. Marc Aurèle insistait sur cette idée fondamentale. Les choses en elles-mêmes ne nous blessent pas, ce sont nos opinions qui les transforment en blessures. Cette distinction paraît simple, mais elle exige un entraînement rigoureux. Imaginez que vous recevez une critique injuste. Votre impulsion naturelle est de vous défendre, de prouver votre valeur, d'attaquer en retour. Pourtant, dans cette fraction de seconde, vous avez un choix. Vous pouvez accepter l'impression brute. Ceci est une critique. Sans y ajouter une histoire dramatique comme « on me manque de respect » ou « je suis menacé ». Cette capacité à ralentir l'interprétation est le cœur de la méthode stoïcienne. Marc Aurèle se rappelait constamment de ne pas laisser son esprit ajouter des commentaires inutiles aux faits. Un retard n'est qu'un retard, une parole dure n'est qu'un son prononcé. C'est l'imagination qui amplifie. Devenir inébranlable, c'est discipliner cette imagination. Cela signifie observer vos pensées comme si elles étaient des hypothèses et non des vérités absolues. Lorsque vous créez cette distance intérieure, vous cessez d'être entraîné par chaque émotion passagère. Vous devenez spectateur avant d'être acteur. Et dans cet intervalle, vous retrouvez votre pouvoir. Cette maîtrise ne rend pas insensible, elle rend précis. Vous choisissez quand parler, quand vous taire, quand agir. Vous cessez d'être une réaction ambulante. Et plus vous pratiquez cette vigilance, plus votre calme devient naturel, même dans les situations que la plupart des gens trouvent insupportables. Être mentalement inébranlable ne signifie pas supprimer l'émotion, mais l'orienter. Marc Aurèle ne cherchait pas à devenir une statue sans sentiment. Il cherchait à devenir maître de ses mouvements intérieurs. La colère, par exemple, surgit souvent comme une réaction automatique face à ce que nous percevons comme une injustice. Pourtant, si vous observez attentivement, la colère est précédée d'une interprétation « cela ne devrait pas arriver ». La méthode stoïcienne consiste à interroger cette phrase silencieuse. Qui a décidé de ce qui devait arriver? Le monde n'a signé aucun contrat avec vos attentes. Lorsque vous comprenez cela profondément, l'intensité émotionnelle diminue. Vous commencez à voir chaque situation comme une donnée à traiter plutôt qu'une offense personnelle. Marc Aurèle écrivait que l'offense ne réside pas dans l'acte d'autrui, mais dans l'opinion que nous en formons. Cette idée donne une liberté immense. Si l'opinion vous appartient, vous pouvez la modifier. Cela demande une discipline quotidienne. Lorsque vous sentez une montée émotionnelle, au lieu de la suivre aveuglément, vous la nommez. Voici de la frustration. Voici de la peur. Ce simple acte de reconnaissance crée une distance. Et dans cette distance, votre raison peut intervenir. Vous apprenez à transformer l'énergie brute de l'émotion en action constructive. La colère devient fermeté. La peur devient prudence. La déception devient stratégie.
Progressivement, vous cessez de vous définir par ce que vous ressentez. Vous vous définissez par la manière dont vous choisissez d'agir. Cette différence est fondamentale, car ce ne sont pas les émotions qui détruisent la stabilité, mais l'absence de gouvernance intérieure. En cultivant cette gouvernance, vous développez une constance qui ne dépend plus des humeurs du moment, mais d'un principe solide qui guide chacune de vos réponses. Il existe une pratique que Marc Aurèle utilisait pour neutraliser l'intensité des situations, la vue d'en haut. Il s'imaginait observer les événements comme s'il les regardait depuis une grande hauteur, réduisant ainsi leur apparente importance. Cette perspective élargie dissout l'illusion d'urgence dramatique que l'esprit crée. Ce qui semble colossal à l'échelle de votre ego devient minuscule à l'échelle du temps et de l'univers. Lorsque vous appliquez cette méthode, une dispute n'est plus un affront monumental, mais un échange passager entre deux êtres imparfaits. Un échec professionnel n'est plus une catastrophe définitive, mais un épisode dans une trajectoire longue et évolutive. Cette prise de recul modifie la charge émotionnelle. Vous cessez de vivre chaque difficulté comme une menace existentielle. Marc Aurèle rappelait que nous sommes des fragments d'un ensemble plus vaste, soumis aux mêmes lois naturelles que tout le reste. Comprendre cela diminue l'obsession du contrôle absolu. Vous réalisez que l'imprévu n'est pas une anomalie, mais une composante normale de l'existence. En cultivant cette perspective, vous entraînez votre esprit à relativiser immédiatement. Lorsque quelque chose vous perturbe, vous pouvez vous demander « Cela aura-t-il encore de l'importance dans 1 an, dans 5 ans ?» Souvent, la réponse est non. Cette interrogation simple agit comme un correctif mental. Elle empêche l'émotion de gonfler démesurément. Être inébranlable ne signifie pas que rien ne vous touche, mais que rien ne vous envahit totalement. Vous ressentez, vous analysez, puis vous choisissez. Cette séquence devient automatique avec la pratique. Et plus vous répétez cet exercice de recul, plus votre esprit adopte naturellement une posture stable, capable d'affronter les tensions sans se laisser submerger par leur intensité immédiate. La solidité mentale ne se construit pas en évitant l'épreuve, mais en l'utilisant comme matière première. Marc Aurèle considérait chaque obstacle comme une occasion d'exercer sa vertu. Il ne voyait pas les difficultés comme des interruptions de la vie, mais comme la vie elle-même en action. Cette perspective transforme radicalement votre rapport à l'adversité. Au lieu de chercher constamment le confort, vous commencez à voir l'inconfort comme un terrain d'entraînement. Lorsque quelque chose résiste, votre première réaction n'est plus la frustration, mais l'analyse. Que puis-je renforcer ici? Ma patience, mon courage, ma discipline. Cette approche développe une endurance psychologique profonde. Chaque contrariété devient une répétition supplémentaire dans votre entraînement intérieur. Marc Aurèle écrivait que le feu transforme tout ce qu'on y jette en flamme. De la même manière, un esprit discipliné transforme chaque obstacle en force supplémentaire. Cela signifie que vous cessez de qualifier les situations comme bonnes ou mauvaises en fonction de votre confort immédiat. Vous les évaluez selon leur potentiel de croissance. Cette inversion mentale change votre posture face aux crises. Une perte devient une leçon de détachement. Une critique devient une opportunité d'amélioration. Une attente prolongée devient un exercice de maîtrise de soi. Progressivement, vous développez une tolérance élevée à la pression. Ce qui auparavant vous aurait fait abandonner devient supportable. Et ce qui était supportable devient formateur. L'adversité cesse d'être un ennemi à fuir. Elle devient un partenaire d'entraînement. C'est ainsi que se forge un esprit inébranlable, non pas en supprimant les tempêtes, mais en apprenant à y marcher avec stabilité, en comprenant que chaque rafale renforce votre structure intérieure, si vous choisissez de l'utiliser avec lucidité. La plupart des gens demandent que les épreuves disparaissent. La méthode stoïcienne propose l'inverse, souhaiter la force de les affronter. Marc Aurèle rappelait que ce qui se dresse sur votre chemin devient le chemin lui-même. Cette idée est exigeante, car elle supprime toute possibilité de fuite psychologique. Si l'obstacle fait partie intégrante de votre trajectoire,
alors il n'est plus une erreur du destin, mais un élément structurant de votre développement. Lorsque vous adoptez cette vision, votre énergie cesse d'être gaspillée en plaintes silencieuses. Elle est redirigée vers l'action et l'adaptation. Supposons que vous traversez une période d'incertitude professionnelle. Au lieu de vous répéter que la situation est injuste, vous pouvez vous demander quelles compétences elle vous oblige à développer. Résilience financière, créativité, patience stratégique. Marc Aurèle écrivait ses réflexions au milieu des campagnes militaires, entouré de menaces réelles. Pourtant, il insistait sur la nécessité de maintenir une intention droite et une action mesurée. Cela signifie que même sous pression, vous pouvez choisir la qualité de votre réponse. L'adversité agit comme un révélateur. Elle expose vos fragilités, mais elle révèle aussi vos ressources cachées. Chaque difficulté met en lumière un point à renforcer. Si vous l'évitez, vous restez fragile. Si vous l'affrontez consciemment, vous élargissez votre capacité. Avec le temps, cette accumulation d'expériences traversées volontairement crée une confiance profonde. Non pas une confiance arrogante fondée sur l'absence de problèmes, mais une confiance enracinée dans la certitude que vous pouvez supporter, apprendre et continuer. Et cette certitude constitue l'un des piliers essentiels d'un esprit véritablement inébranlable. Il existe une pratique silencieuse que Marc Aurèle appliquait avec rigueur. Accepter à l'avance la possibilité de la perte. Non pour vivre dans l'angoisse, mais pour réduire l'attachement excessif. Lorsque vous vous accrochez désespérément à une situation, à un statut ou à une relation, vous devenez vulnérable à la moindre variation. L'esprit inébranlable comprend que tout est transitoire. Les positions changent, les circonstances évoluent, les corps vieillissent, les réputations fluctuent. En intégrant cette réalité au lieu de la fuir, vous diminuez l'impact émotionnel des transitions. La perte n'est plus une injustice cosmique, mais une manifestation naturelle du mouvement de la vie. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive est conforme à l'ordre de la nature. Cette idée peut sembler austère, mais elle apporte une stabilité profonde. Lorsque vous cessez de lutter contre l'impermanence, vous économisez une énergie immense. Vous cessez de résister mentalement à ce qui est déjà en train de se produire. Cela ne signifie pas devenir passif. Cela signifie agir pleinement tout en acceptant que le résultat final ne vous appartient pas totalement. Vous faites votre part avec excellence, puis vous relâchez l'illusion de contrôle absolu. Cette combinaison d'engagement et de détachement crée une force rare. Vous vous impliquez sans vous dissoudre dans l'issue. Ainsi, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, votre centre intérieur demeure stable. Plus vous méditez sur la nature changeante des choses, plus vous développez une flexibilité mentale. Et cette flexibilité, paradoxalement, est ce qui rend votre esprit solide. Car ce qui est rigide se brise sous la pression, tandis que ce qui accepte le mouvement s'adapte et demeure debout. Un esprit inébranlable ne se construit pas dans les moments extraordinaires, mais dans la répétition des gestes ordinaires. Marc Aurèle écrivait que la qualité de l'âme dépend de la qualité des habitudes quotidiennes. Ce n'est pas une grande décision isolée qui forge votre stabilité, mais la manière dont vous pensez, parlez et agissez chaque jour. La discipline stoïcienne repose sur une cohérence constante entre vos principes et vos actes. Si vous dites valoriser le calme, mais que vous cédez à chaque provocation, votre esprit reste instable. Si vous affirmez vouloir progresser, mais évitez systématiquement l'effort, votre confiance s'érode. La constance crée la solidité. Chaque fois que vous respectez une promesse faite à vous-même, même minime, vous renforcez votre structure intérieure. Marc Aurèle se rappelait de faire ce qui devait être fait, sans chercher l'approbation ni fuir l'inconfort. Cette orientation vers le devoir plutôt que vers l'émotion immédiate transforme votre rapport à l'effort. Vous cessez d'attendre l'envie pour agir.
Vous agissez parce que c'est juste et nécessaire. Cette attitude réduit considérablement les fluctuations mentales. Lorsque vos actions ne dépendent plus de votre humeur du moment, vous gagnez en stabilité. La discipline devient alors un ancrage. Elle vous protège contre les excès d'enthousiasme comme contre les vagues de découragement. Progressivement, vous développez une identité fondée sur la fiabilité. Vous savez que, quelles que soient les circonstances, vous ferez votre part avec sérieux. Cette certitude intérieure élimine une grande partie de l'anxiété, car l'inquiétude naît souvent du doute sur sa propre capacité à faire face. En cultivant la constance, vous réduisez ce doute. Et c'est dans cette répétition volontaire, presque austère, que se forge un esprit réellement inébranlable. La stabilité mentale exige une règle simple mais exigeante. Alignez votre jugement sur vos valeurs, même lorsque personne ne regarde. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'intégrité invisible, celle qui ne dépend ni des applaudissements ni des critiques. Un esprit devient fragile lorsqu'il cherche constamment la validation extérieure. Si votre tranquillité dépend de l'opinion d'autrui, vous remettez votre équilibre entre des mains changeantes. En revanche, lorsque vos critères sont internes, votre centre reste stable. Cela implique de définir clairement ce que vous considérez comme juste, utile et honorable. Ensuite, chaque décision est mesurée à cette échelle personnelle. Ce processus réduit l'hésitation et le conflit intérieur. Beaucoup d'agitation mentale provient d'une contradiction entre ce que nous savons être correct et ce que nous faisons sous pression. Marc Aurèle se rappelait de ne pas se disperser dans des actions contraires à sa nature rationnelle. Cette cohérence entre pensée et action génère une paix robuste. Lorsque vous agissez conformément à vos principes, vous dormez avec l'esprit tranquille. Même si le résultat extérieur n'est pas favorable, vous conservez le respect de vous-même. Cette forme de respect constitue une armure intérieure. Elle protège contre les fluctuations du succès et de l'échec. Plus vous répétez cet alignement, plus il devient automatique. Vous n'avez plus besoin de lutter longuement contre chaque tentation ou chaque peur, car votre orientation est déjà claire. La discipline cesse d'être un effort douloureux, elle devient une seconde nature. Et c'est précisément cette naturalité de l'ordre intérieur qui rend l'esprit difficile à ébranler, même lorsque l'environnement devient instable ou imprévisible. La constance intérieure se renforce aussi par le dialogue que vous entretenez avec vous-même. Marc Aurèle écrivait pour se corriger, se recentrer, se rappeler ce qui compte réellement. Il ne rédigeait pas pour être admiré, mais pour discipliner son esprit. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est redoutablement efficace. Lorsque vous mettez vos pensées par écrit, vous exposez leurs excès, leurs contradictions, leurs peurs dissimulées. Vous cessez de subir un flot confus et commencez à structurer votre jugement. Un esprit inébranlable n'est pas un esprit vide, mais un esprit ordonné. Si vous laissez vos inquiétudes tourner en boucle sans les examiner, elles prennent une ampleur disproportionnée. En revanche, lorsque vous les formulez clairement, elles perdent souvent de leur intensité. Marc Aurèle se rappelait que la journée devait être vécue comme si chaque action pouvait être la dernière, non pour dramatiser, mais pour purifier l'intention. Cette conscience aiguë du temps limite les distractions inutiles. Elle vous pousse à concentrer votre énergie sur l'essentiel. La discipline quotidienne consiste alors à vérifier régulièrement la direction de votre esprit. Suis-je guidé par la peur ou par la raison, par la vanité ou par l'utilité? Ce questionnement répété agit comme une boussole. Il corrige les écarts avant qu'ils ne deviennent des dérives majeures. Avec le temps, cette vigilance transforme votre monde intérieur. Vous développez une clarté stable, indépendante des circonstances extérieures. Et lorsque votre esprit devient clair et ordonné, il devient naturellement plus difficile à perturber. Car ce qui est structuré résiste mieux au choc que ce qui est dispersé. Au sommet de la discipline stoïcienne se trouve une paix qui ne dépend plus des circonstances. Marc Aurèle rappelait que l'esprit peut se retirer en lui-même à tout moment et y trouver un refuge stable.
Cette retraite intérieure n'est pas une fuite, mais un retour à ce qui dépend réellement de vous, votre jugement, votre intention, votre action présente. Lorsque vous comprenez que votre tranquillité ne vient ni du statut, ni de la richesse, ni de l'approbation, vous cessez de courir après des garanties impossibles. La paix inébranlable naît de cette autonomie. Vous acceptez que le monde soit changeant, parfois chaotique, souvent imprévisible, mais au lieu d'exiger qu'il se stabilise, vous stabilisez votre réponse. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vertu suffit à rendre une vie solide. Cela signifie que si vous agissez avec droiture, courage et mesure, vous avez déjà accompli l'essentiel, indépendamment du résultat extérieur. Cette compréhension libère une immense pression. Vous n'avez plus besoin que tout réussisse pour vous sentir entier. Vous avez seulement besoin d'agir correctement dans l'instant présent. Cette focalisation réduit l'anxiété liée au futur et les regrets liés au passé. Vous vous ancrez dans l'action juste, ici et maintenant. Et c'est dans cette concentration que se trouve la paix durable. Plus vous revenez à ce centre intérieur, plus il devient familier. Progressivement, même au cœur du tumulte, vous savez que vous pouvez vous recentrer. Cette certitude crée une stabilité profonde. Non pas une absence de difficulté, mais une présence constante à vous-même, capable de traverser les épreuves sans se fragmenter. Être mentalement inébranlable signifie finalement accepter que vous ne contrôlerez jamais totalement le cours des événements, mais que vous pouvez toujours contrôler votre manière de les traverser. Marc Aurèle répétait que la vie est courte et que le seul véritable bien réside dans l'usage juste de notre esprit. Lorsque vous intégrez cette réalité, beaucoup de tensions inutiles disparaissent. Vous cessez de vouloir modeler chaque détail du monde selon vos préférences. Vous concentrez votre énergie sur la qualité de votre caractère. Cette transition est décisive. Tant que votre sécurité dépend d'éléments extérieurs, elle reste fragile. Mais lorsque votre sécurité repose sur votre capacité à agir avec droiture, elle devient stable. Marc Aurèle rappelait que l'on peut vous priver de tout, sauf de la faculté de choisir votre attitude. Même dans les circonstances les plus contraignantes, cette liberté intérieure demeure. En cultivant cette conviction, vous développez une confiance calme. Vous savez que, quelle que soit la situation, vous pouvez répondre avec lucidité. Cette confiance n'est pas bruyante, elle ne cherche pas à impressionner. Elle se manifeste dans la manière dont vous traversez les critiques, les pertes, les incertitudes. Vous ne vous effondrez pas, car votre fondation ne dépend pas du regard extérieur. Plus vous revenez à cette liberté intérieure, plus votre esprit s'allège. Les événements continuent de se produire, mais ils ne vous définissent plus. Vous les traversez avec une stabilité tranquille. Et cette tranquillité, cultivée jour après jour, devient une force que rien ne peut facilement ébranler. Devenir mentalement inébranlable n'est pas atteindre un état parfait où plus rien ne vous touche. C'est apprendre à revenir, encore et encore, à votre centre. Marc Aurèle écrivait que l'âme se maintient droite lorsqu'elle agit conformément à sa nature rationnelle. Cela signifie que votre stabilité ne vient pas de l'absence de tempête, mais de votre capacité à rester aligné pendant qu'elle souffle. Chaque jour vous offre une occasion d'exercer cette force dans une conversation difficile, dans un échec imprévu, dans une attente frustrante. À chaque fois, vous pouvez choisir la réaction automatique ou la réponse réfléchie. Ce choix répété façonne votre caractère, et votre caractère façonne votre destin intérieur. Avec le temps, les provocations perdent leur pouvoir, les critiques perdent leur venin, les obstacles perdent leur intimidation. Non parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous avez changé de posture. Marc Aurèle se rappelait que la vie de chacun est ce que ses pensées en font. En disciplinant vos pensées, vous redessinez votre expérience du monde. Vous cessez d'être ballotté par les circonstances et devenez le gardien de votre esprit. C'est cela, la véritable méthode stoïcienne. Transformez chaque instant en entraînement, chaque difficulté en exercice, chaque journée en opportunité d'affermir votre centre intérieur. Lorsque cette pratique devient naturelle, vous n'avez plus besoin de prouver votre force. Elle se manifeste dans votre calme, dans votre constance, dans votre regard posé
face à l'imprévu. Et c'est ainsi que, pas à pas, vous construisez une paix que ni le bruit extérieur ni les turbulences du monde ne peuvent facilement briser.